Bonjour à vous, bienvenue pour un nouveau terrain-jeu. Donc, je me présente Joanie Langlois, auteure d'éveil de soi, enseignante certifiée, coach de possibilités et fondatrice de Cœur d'enfant. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Véronique Léonard, fondatrice en fait de la boîte Atelier Créatif. Je suis vraiment contente parce que je la vois vraiment comme une idée originale, créative. J'ai hâte que vous en parlez, puis que justement qu'on découvre la femme derrière. Donc, on l'accueille. Véronique, bonjour! Salut! C'est vraiment un bel accueil. Je suis contente de te rencontrer. Puis avant qu'on aille te présenter un petit peu plus, j'aimerais que tu m'expliques la boîte d'atelier créatif, c'est des do-it-yourself, beaucoup. Donc, ce terme-là est beaucoup en évolution. C'est beaucoup rendu centré là-dessus. Ouais. Donc, non, mais en fait, je pense qu'on va... Pour même, finalement. Ouais. Puis, c'est... Vas-y. Oui, il y a eu un petit bug. Oui, c'est ça. On va essayer que la connexion soit plus stable pour le reste. Sinon, on verra ce qu'on fait. Là. On ne veut pas que les gens écoutent ça en ralenti. Donc, oui, on va revenir en fait là-dessus sur ce que tu offres. Mais j'aimerais que tu te présentes au-delà de ce que j'ai dit. Dans le fond, qui es-tu, Véronique? C'est un long parcours, mais je vais essayer de le résumer. Au fait, dans le fond, moi, je suis une fille très, très simple dans la vie. Et pour le parcours, je te dirais, j'ai étudié en art au cégep. J'étais vraiment très artistique toute ma jeunesse. J'ai complété, moi, c'est ça, mon deck. J'ai adoré ça. J'ai touché à toutes les techniques qui existaient. Là. Vraiment, c'était de l'exploration. Après ça, il fallait que j'aille quand même dans un milieu qui ouvrait des portes et des possibilités dans la vie. Fait que à l'université, j'ai décidé d'aller faire un bac en design graphique. Donc, mon autre option, c'était en enseignement des arts. Mais ça commençait, à diminuer les cours d'art. Fait que je me suis dit, bon, je vais aller en graphisme. Fait que ça a été quand même assez costaud puis difficile. Pendant 4 ans, j'ai bûché pas mal parce que j'étais pris au fur et à mesure, finalement, et je me suis servi beaucoup de la photographie pour créer mes projets. J'avais une facilité en photographie, fait que ça m'aidait niveau graphique et tout ça pour créer mes choses. Fait que finalement, ça m'a amené à travailler en photographie en même temps. Donc, j'ai travaillé plusieurs années. J'en fais encore à mon compte. Je te dirais que c'est aussi là, c'est un autre domaine qui est moins évident. Fait que j'ai décidé de continuer à en faire, mais j'ai essayé d'être dans mon domaine et ça n'a pas été évident non plus. Fait que, fil en aiguille, mon Dieu, ce qui a fait que j'ai vraiment explosé en créativité. Mon père, je l'ai accompagné en fin de vie par la j'avais besoin d'un échappatoire, si on veut, ou tellement important de faire ce qu'on aime dans la vie. C'est ça qui nous fait vibrer. C'est que finalement, écoute, je me suis mis à explorer. Puis j'étais une fille hyper curieuse, j'aime ça vraiment tout tester. Puis je me suis initiée au tricot, au crochet, la photo, j'étais déjà pas pire. Aussi un peu que moi j'aimais apprendre, puis j'avais une facilité à l'expliquer aux autres puis à le transmettre. Fait qu'un peu, je te dirais que la boîte, ça a vraiment complété un peu toutes les années d'apprentissage que j'ai eues avant, mais je continue encore, là, je te dirais, tout ce qui est nouvelle technique, je m'intéresse à ça. J'aime ça explorer. Fait que, puis le do it yourself, c'était vraiment des ateliers de groupe que je mets sur place sur rendez-vous. J'ai été obligée de changer la tangente parce qu'évidemment, financièrement, c'était pas évident. Puis, tu sais, louer un local, tout ça, on sait, c'est des frais. Là. Fait que je me suis dirigée un peu plus en ligne. J'avais déjà exploité ce milieu-là. Puis là, par la suite, je me suis dit, bon, en ligne, ça permet aux gens aussi de le faire de la maison. Fait que j'avais commencé à créer des boîtes d'ateliers, justement, avec les ateliers que j'avais déjà testés sur place. Puis j'en fais aussi dans les écoles. Fait que ça résume pas mal où que je suis rendue après 3 ans. Ça fait 3 ans là, que c'est parti. Fait que c'est un long parcours avec des hauts et des bas, mais honnêtement, là, vraiment, maintenant, je dirais, après 3 ans, là, j'ai plus de local, je le fais plus en boîte d'atelier. Éventuellement, je vais peut-être faire des événements pour faire des ateliers justement en groupe. Puis les écoles, ça a vraiment été génial. Là, ça a vraiment pogné, si on veut. Puis j'ai vraiment
une conscience sociale. Donc, bref, je te dirais que le résumé de ma vie, c'est je me suis toujours débrouillée avec ce que j'avais. Donc, si je suis capable de faire de quoi de vraiment beau, ben je le fais du mieux que je peux avec ce que j'ai. Puis là, je suis en train de manquer de batterie pour toi. Ouais, il est branché, mais c'est correct. Là, je vais prendre ses droits. Donc, ouais, vraiment, le résumé, je te dirais, c'est moi, tout ce que je fais, je me débrouille avec ce que j'ai, puis c'est de l'embellir au quotidien. J'ai fait ma table de cuisine. Je te dis, je touche à tout. Québécoise, ça me fond. J'ai touché à tout. Fait que c'est ça. C'est un bon résumé. J'ai vraiment fait un vraiment gros résumé parce qu'il y a eu beaucoup de choses là-dedans, mais j'en suis venue que je suis rendue là. J'adore ça. Puis j'ai découvert que c'était vraiment comme ce qui me faisait vraiment allumer, c'est d'explorer, de découvrir, de créer. C'est magique parce que t'as tout le temps le cerveau en ébullition, puis ça te permet de l'extérioriser, puis de juste de toi créer une affaire qui n'existe pas, c'est fou, là, c'est vraiment génial. Fait que voilà, je suis une créatrice, je fais des patrons, je fais plein d'affaires. Voilà. Super, donc est-ce que tu dirais finalement c'est pour ça que tu as choisi la voie du travail autonome, c'est pour cette liberté-là de création, plutôt que de dire ben, je fais autre chose? Aïe. Au fait, moi, j'étais vraiment pas à l'aise d'être travailleur autonome au départ. Puis finalement, après, j'ai vu les avantages. Tu sais, le seul côté, je pense, qui est le plus stressant, c'est l'aspect financier, que tu sais pas si tu vas faire des sous et tout ça. Mais la liberté, l'horaire, comme moi, je sais que le matin, je suis productive, l'après-midi un peu moins, le soir, je vais me remettre à faire autre chose. Puis je vais t'avouer que ce que j'ai découvert, c'est que je pouvais faire 80 heures semaine, mais pour moi, c'était pas du travail. Fait que j'étais pas épuisée. Tu sais, oui, à un moment donné, tu es épuisé, puis là, faut que tu te calmes, mais c'est pas la même affaire qu'un travail à 40 heures semaine ou super physique comme je fais en ce moment, parce que je travaille aussi. C'est vraiment pas la même dynamique. Fait que c'est sûr qu'il y a un espoir à temps plein, mais je cacherai le travail avant de pouvoir vraiment. Je l'ai fait pendant 1 an et demi à temps plein. Ça m'a permis de vraiment beaucoup développer. Puis là, maintenant, ben, je suis obligée de mettre un petit peu moins de temps. Mais quand je peux, je le fais. Là, je travaille beaucoup plus sur le blog. Puis mes boîtes de télé sont déjà montées. Fait que c'est plus la publicité, je te dirais, puis de bien écrire mes textes aussi, puis de donner des tutoriels, des choses comme ça pour aider les gens à continuer à être créatifs. Bref, bon résumé. Oui, c'est bon résumé. Puis juste à un petit peu confirmer, dans le fond, toi, tu as 2 emplois présentement. Tu fais la boîte créative et tu as autre chose aussi? Ben, dans le fond, quand j'ai débuté le projet, j'étais allée un petit peu tranquillement. Je travaillais à temps partiel comme serveuse dans un restaurant. Donc, je voulais pas trop me lancer parce que je voulais être sûre que ça fonctionne. Fait que j'ai fait un plan d'affaires, etc. Tout. J'ai travaillé chaque atelier, je les ai testés, voir si c'est trop difficile, ça va-tu fonctionner, telle chose. Je suis vraiment une accro de Pinterest, fait que quand je vois des choses qui sortent, que c'est populaire, là, je vais chercher mon information, mais je l'essaie aussi avant pour que quand je donnais le cours, je sois prête. T'sais. Fait que ça a pris 1 an. Après ça, j'ai été sur le chômage pendant un petit bout de temps. Là, ça m'a permis aussi de travailler 1 an et demi à temps complet, fait que monter site internet, boutique, alouette, atelier, tout. Après ça, j'ai une réalité qu'il a fallu que je retourne travailler. J'ai travaillé à temps plein comme éducatrice en garderie. C'est un domaine que j'aimais beaucoup, mais niveau maladie, j'ai été complètement à terre, malade. Fait que, après ça, je suis retombée sur le chômage. J'ai remis du temps à temps plein. J'étais retournée faire des formations pour le marketing web, la plateforme WordPress, monter mon site. Parce que je voulais vraiment changer de plateforme pour qu'elle soit super... comment je peux dire? Ça venait compléter toutes les habiletés que j'ai en graphisme, en photo, etc. Mais tout ce qui est marketing web, finalement. Puis les réseaux sociaux, etc. Fait que j'allais tout chercher ce que j'avais besoin pour le référencement web. Fait que ma boutique était montée, tout était bien fait. Puis là, ben, une autre réalité, c'est que, ben, c'est ça. Faut que les sous rentrent. C'est pas encore assez pour en vivre à temps plein. Donc, présentement, là, je travaille dans une épicerie. Je suis assistante de vente aux fruits et légumes et je travaille très fort physiquement.
il manque beaucoup de personnel. Donc, c'est sûr qu'il manque pas d'emploi, c'est sûr qu'il me faut un revenu, mais je vais t'avouer que j'ai vraiment pas beaucoup de temps maintenant pour travailler. Donc, ça, c'est les fins de semaine, les soirs, quand j'ai encore un peu d'énergie. J'ose espérer qu'un jour, je puisse combler les deux, là, tout simplement. Mais c'est la réalité. Je peux pas le cacher. J'aimerais ça un jour être capable de dire aux gens, c'est possible de vivre de son art. J'aimerais être un exemple, mais c'est sûr que je pourrais pas dire aux gens que c'est facile. Il y a rien de facile. Fait que la réussite, je dirais que c'est la constance, c'est de développer des choses originales, puis aussi c'est de vraiment avoir une stratégie, carrément, puis d'être organisé. Puis il faut avoir beaucoup de volonté. Voilà. Justement, cette volonté-là. Ça résume bien, là, je dirais. Oui, parce que dans le fond, pourquoi tu continues, tu poursuis à développer cette idée-là? C'est parce que j'imagine que ça va combler quelque chose chez toi aussi ou au fait, à un moment donné, je me l'ai demandé, tu sais, parce que moi, j'ai passé proche de la faillite, personnellement. C'est pour ça que je suis retournée travailler. J'ai eu un coup de luck que mes parents m'ont aidé financièrement pour payer, parce que j'ai eu des prêts en étant entrepreneur puis en lançant une entreprise, mais ça fait 3 ans, mais je ne fais pas encore de sous avec ça. Puis c'est la réalité, quand tu te lances à ton compte, ça prend beaucoup de temps avant de pouvoir en faire un revenu. Fait que je te dirais que j'ai été chanceuse dans ma malchance. Puis si je faisais faillite, mon projet tombait à l'eau, puis ça me faisait bien de la peine. Fait que finalement, j'ai pu continuer. Puis à un moment donné, je me demandais pourquoi je continue, dans le fond, tu sais, c'est peut-être que ça fonctionne pas, tu sais. Puis j'avais beaucoup de bons commentaires. J'étais voyons, ça se peut pas, tu sais, je veux dire, l'idée, je l'ai développée, je suis avant mon temps, qu'est-ce qui se passe? Puis je te dirais que ma réponse qui revenait tout le temps, c'était comme moi, mais je suis pas capable d'arrêter. Tu sais, j'aime ça. Fait que je continue. C'est comme si il faut que je le fasse parce que j'en ai besoin. Puis toujours trouver des nouvelles affaires. OK, j'ai trouvé une nouvelle idée. OK, j'essaie autre chose. OK, telle chose. Ça marche pas. OK, je vais essayer autre chose. Tu sais. Fait que je te dirais comme en se dirigeant vers en ligne, ben là, ça a donné que c'était plus facile pour moi parce que vu que toutes mes boîtes étaient déjà toutes montées, ce temps-là qu'on ne voit pas, mais le temps que ça prend à monter tous les textes pour que les gens puissent le faire tout seul de la maison, c'est quand même plus complexe. Toutes les choses, comment calculer, le pratiquer pour que la personne soit vraiment capable de le faire tout seul à la maison. Donc ça, c'est tout fait, ça a pris du temps, mais maintenant, bon, mes boîtes sont prêtes. Donc là, c'est le côté, faut que je commercialise ça pour que les gens, parce que les gens, tu le sais maintenant, c'est tout en ligne, fait qu'ils commandent en ligne, ils reçoivent ça à la maison, ils le font quand ils ont du temps ou une activité avec les enfants. Donc, je me dis, si les gens n'avaient pas de temps pour venir sur place pour faire l'atelier, ben maintenant, ils peuvent le faire à la maison, en commande en ligne. Fait que je me suis adaptée au marché. Je dirais que c'est vraiment ça la réalité que j'ai remarqué. Puis de deux, ben moi, ça me faisait moins de frais, autant pour le local, etc. Donc, je travaillais de la maison. Simplement. Oui, puis c'est juste pour le montrer aux gens aussi. Moi, je viens d'Abitibi, puis c'est sur les réseaux sociaux que je t'ai découvert, puis dis donc aux gens de où tu viens. Moi, je viens de Lévis, puis j'habite. Vous voyez, c'est que c'est ça la limite. Puis moi, je suis une enseignante aussi. Puis moi, la créativité, ça me touche vraiment. Aussi, la façon que tu l'abordes sur le site, de découvrir l'artiste en vous, puis c'est pour les adultes aussi, mais il y a ce côté ludique-là. Je trouve que l'approche est vraiment intéressante, puis je le suggère aux gens aussi, puis continue pour vrai, c'est super. Puis on le voit aussi avec les goûts de fou de ce monde, tout ça, des do-it-yourself que tu prends, puis ça va chercher ce côté-là. Puis tu fais bien le lien aussi avec le développement personnel, si on veut que j'ai montré l'avant et après aussi. Oui. Oui, c'est ça. Mais c'est important. Ben, j'aime ça montrer aussi l'avant-après parce que, tu sais, des fois, c'est bien beau, là, sur Instagram, on envoie des photos, c'est comme, waouh, c'est malade, mais ça m'est arrivé de faire des gâchis, tu sais, j'ai fait de la cire épilatoire au sucre, puis j'ai fait un débordement catastrophique sur mon four, mais il n'y a personne qui a vu ça. Je me suis dit, j'aimerais vraiment le prendre en photo parce que, pardon, le do-it-yourself, c'est que oui, tout le monde veut l'apprendre. Oui, c'est en mode en ce moment. Tout le monde veut le faire soi-même, sauver des sous ou simplement trouver des habiletés puis se découvrir là-dedans. Puis ça, je trouve ça génial. En même temps, il y a l'autre côté que j'aimerais montrer aux gens, c'est que c'est pas si facile que ça de le faire. Tu sais qu'il faut quand même un apprentissage, de la pratique, puis qu'il y a beaucoup de gens qui encouragent maintenant Made in Québec, tu sais, tout ce qui est fait à la main.
Mais c'est ça, il y a un savoir en arrière de ça. Puis quand je le montrais aux gens, exemple, le tricot, quoi que ce soit, hey, c'est pas facile finalement. Ben non, mais il n'y a rien de facile, tu sais, faut que tu pratiques, faut que tu l'apprennes. Si tu vois ça, c'est que il y a quelque chose en arrière. Fait que je voulais conscientiser les gens, changer la mentalité du t'es un artiste, c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est un métier comme un autre. Faut que tu sois habile manuellement. Faut vraiment que tu aies des habiletés pour le faire. Fait que, ouais, c'est un autre côté que j'aime bien développer, puis de montrer aux gens que c'est réalisable, mais il faut aussi le temps, la patience, puis la volonté, tout simplement. Puis je fais exactement le parallèle aussi avec le fait de réaliser ses rêves, d'être entrepreneur. C'est exactement ça, dans le fond, la volonté. Ouais. C'est des beaux côtés. Mais j'ai les deux ensemble. Oui, mais ça montre bien aux gens. En fait, tu fais ce que tu montres aux gens. Donc, c'est vraiment bien. Puis parlant de ça, justement, ces obstacles-là, tu m'as parlé, tu as été proche d'une faillite, tu as retourné à l'emploi, il y a eu plusieurs choses. Puis, retourne à l'école aussi. C'est ça, au niveau des émotions, c'est pas nécessairement facile. Puis comment ton entourage a réagi par rapport à ça? Est-ce que tu tenais là-dedans ou tu voyais des gens qui disaient, ben arrête, tu sais? Aïe, aïe, c'est dur, hein, parce que j'ai quand même une bonne famille, là. Je peux pas me plaindre. Comment je peux te dire? Quand mon père est décédé, c'est ça. J'ai réalisé que moi, j'avais une vie à vivre, puis fallait que ça avance, là. Fait que je me disais, le temps que j'ai à vivre, est-ce que je peux faire ce que j'aime? Là, je sais ce que j'aime, tu sais. Mais la réalité dans la vie, pardon, c'est que ça va pas en ligne droite, tu sais. Fait que oui, tu fais ce que t'aimes, mais des fois, il faut que tu refasses 2 pas en arrière, comme là, je fais, il faut que je retourne travailler. C'est pas grave. Ça va ralentir le processus, mais tranquillement, pas vite, ça va arriver à quelque chose. T'es-tu encore là? Ça l'a figé, hein? Oui. Ben, c'est ça, prendre le recul. OK, c'est bon, parce que ton image, elle a figé. C'est ça, parfois le recul, ça te permet d'avancer. Donc, le recul, moi, je suis bien question existentielle souvent, c'est pas toujours bon, mais en même temps, si tu te remets toujours en question, ça te permet de t'améliorer puis de te dire, OK, j'ai-tu fait la bonne chose? Puis, comme tu me disais, l'entourage, oui, c'est ça, je vais revenir à ça. Au début, c'est vraiment perçu, un artiste, ça gagne pas sa vie, là. Wake up, Véro, là. Je suis comme, ouais, mais si je le fais bien, je suis capable de me distinguer, je suis sûre. Puis là, maintenant, je dis tout le temps, attends de voir quand ça va marcher, là. Vous allez tout dire, oh, wow! Mais pas le pendant, tu sais, le pendant, là, c'est le travail, c'est ci, c'est ça. Puis, oui, mes amis ont dit à un moment donné, écoute, ben, il faut que tu travailles, là. Faut que tu aies des sous qui rentrent. Faut peut-être tu trouver une job. Je suis comme, ça me fait tellement de peine, parce que j'aimerais ça vraiment faire ça encore à temps plein, mais oui, je vais le faire, tu sais. Sauf que, oui, au début, c'était, moi, j'ai investi mon héritage au complet. Je me suis mis à 100% là-dedans. Je suis peut-être allée un peu trop fort. Je suis peut-être partie un peu trop gros. J'ai vu ça gros. Là, je viens de redescendre de mon nuage. Au début, je voyais ça comme un échec. Après, j'ai fait non, c'est un réajustement. Fait que je me réajuste, puis je continue. Puis comme tu me disais, pourquoi t'as pas arrêté? Ben, parce que je suis pas capable. Fait que, tu sais, je me suis dit, je suis dans mon élément. Là, je le sais que je vibre. Je sais pas quel mot à dire. Vibrer, là, tu sais, que ton cœur et ta tête sont là en même place en même temps, ben c'est ça. C'est carrément ça. Fait que, mais, tu sais, je cacherai pas que, oui, il y a beaucoup de critiques des gens, puis qu'ils disent, c'est sûr qu'il y a toujours des commentaires négatifs, mais on dirait qu'il y a du moment que je me suis dit, là, je vais peut-être être vulgaire un peu, mais que j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent, parce que c'est moi, c'est ma vie, c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais. Puis oui, il va tout le temps avoir des gens négatifs qui vont me dire c'est de la merde ou voyons donc, tu penses-tu vraiment gagner ta vie en faisant des ateliers do it yourself? Ouais. Mais tu sais, les gens le voient pas parce qu'ils sont pas dans le même esprit. Puis être entrepreneur, tout le monde pense que c'est facile, mais non, ça l'est pas. C'est pas facile pour personne dans n'importe quoi. Si c'était si vraiment facile que ça, tout le monde serait entrepreneur. On se le cachera pas, là. Fait que ce côté-là, oui, il est difficile. L'anxiété, au début, beaucoup d'anxiété de savoir, je fais-tu la bonne chose, j'ai-tu investi mes sous à la bonne place, là, tu vois que ça va pas aussi vite que tu pensais que ça allait exploser, le monde allait faire, wow, quelle bonne idée, c'est génial! Ben oui, ça arrive, mais tu sais, les rentrées financières, on se le cache pas, c'est important parce que veut pas, on investit beaucoup de temps, d'argent, puis on espère un retour. Mais je te dirais que une fois que ça va être ancré, ben
ça fait partie du processus. Mais c'est sûr qu'avec les années, je m'encourage, puis je vois qu'il y a une progression. Je vois aussi que mon blog, ça attire vraiment plus des anglophones que des francophones. Pourtant, il est tout écrit en français, là. C'est quand même spécial. Mais avec l'Internet, maintenant, c'est puissant, là. Le monde font leurs recherches, ils trouvent tout de suite. Puis, ça doit traduire... Google doit traduire mon texte, finalement, il dit ça. Puis, écoute, j'ai plein de commentaires d'anglophones, puis je trouve ça génial. C'est comme si the sky is the limit, là. Ouais. Tu dirais que le web t'aide plus à ça, à développer le marché, justement. Ouais. Ben, le marché est plus restreint pour certaines choses. Tu sais, moi, je peins aussi à l'arrêt au sol. Puis là, ça faisait 1 an que j'ai mis ça de côté. Parce que des toiles à 5, 6, 7, 1000, 2000, les gens, c'est pas tout le monde qui ont les moyens. Tu sais, la classe moyenne, il a fallu que j'adapte des produits qui sont accessibles et qui sont, tu sais, je veux dire, en faisant mes boîtes d'atelier, ça permettait aux gens de justement pas aller acheter tout le matériel pour essayer de quoi que finalement, ils seraient peut-être déçus à la fin. Fait que cette idée-là, c'était genre, je te donne des petites parties, t'essaies à la maison, si t'aimes ça, après, équipe-toi, puis go, tu sais. Fait que c'était pour ça l'idée des ateliers de groupe, ça revenait moins cher quand j'achetais du stock. Puis voilà. Mais dans les écoles, en tout cas, j'ai vraiment des très bons commentaires. Voir les enfants, les voir faire exemple dans des bombes de pain ou quoi que ce soit. Ils développent tout leur sens parce qu'ils choisissent les odeurs. Ils font de la chimie, si tu veux. Ils font des sciences, qu'ils disent. Puis ils réussissent. Fait qu'ils sont fiers, tu sais, ils le font eux-mêmes. Fait que ça, c'est vraiment la base. On entend mon chien pleurer en arrière, ça c'est un classique. À chaque fois que je fais une vidéo, mon chien pleure. Ah, désolée, c'est Pixel, la tendance. Pixel, hein? Ben non, ça veut pas de ton quotidien. Dans mes lives, c'est mon chien, il ne peut pas pleurer parce qu'elle veut de l'attention, désolée. Bon. Bon, j'en ai un. Voilà. Super. Puis au travers de tout ce que tu fais, c'est quoi le message que tu veux transmettre? Mon Dieu. Excellent. C'est beau. C'est beau. Ici. Excuse-moi, parce que sinon ça n'arrêtera plus. OK. Assis, Pix. Le message, c'est comme je te dis, j'aimerais ça. Moi déjà, que les gens se trouvent une passion, puis qu'ils la découvrent, puis qu'ils se trouvent des habiletés, ou juste qu'ils se sentent mieux à faire de l'art, pour moi, c'est un plus. Pour moi, là, je sais que j'ai une vocation d'enseignement, si on veut, mais pas moderne. Pas actuelle comme on voit dans les écoles. C'est plus moderne. Puis, juste d'explorer, juste tu sais, je pense que tout le monde a un côté artistique. C'est juste que c'est pas tout le monde qui le développe, puis c'est correct. Parce que moi aussi, je suis pas bonne en maths, mais je me débrouille quand même pareil avec les chiffres. Je sais pas le choix, tu sais. Mais c'est sûr que si tu me donnes le choix, je vais opter pour les arts parce que c'est là-dedans que j'excelle. De là à dire que je suis capable de tout faire, je peux pas dire oui, là, mais j'aimerais que les gens, je pense que moi, c'est autant de la sensibilisation, de dire aux gens, écoute, oui, c'est fait à la main, mais en même temps, j'aimerais ça que les gens prennent conscience aussi qu'il y a du travail en arrière de ça, d'arrêter de dire que c'est un photographe, ça pèse sur le piton, de dire que c'est un artiste, il fait juste grouiller. Tu sais, il y a du travail, il y a de la pratique, je sais pas, il y a une mentalité à changer par rapport à ça, je pense. J'aimerais ça que ça change d'abord un petit peu là-dessus. Fait que c'est pour ça, un peu avec mon blog, j'essaie de sensibiliser les gens là-dessus puis de montrer un peu le parcours, qu'est-ce que ça prend, etc. J'aimerais être un exemple pour dire aux gens, oui, c'est possible de réussir, mais c'est sûr que c'est vraiment pas un domaine facile. Je peux pas le cacher. J'aimerais ça de dire que c'est facile. Ça l'est pas. Fait que c'est un domaine qui demande beaucoup de travail pour peu de retours financiers. Mais je pense que quand tu trouves ta niche puis tu trouves de quoi qui se distingue des autres, il y a possibilité quand même de faire sa place. Mais il faut que ça soit adapté pour des consommateurs comme on a là. Ça peut pas être des trucs à 2000$, là. Ta niche n'est pas assez large, là. Fait que je pense qu'avec mes petites boîtes d'atelier, là, ça venait vraiment chercher un plus large public, puis un budget quand même raisonnable. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un luxe pareil de toute façon parce que c'est un loisir. Mais le loisir est quand même important dans notre vie. Que ce soit un film, que ce soit une pièce de théâtre, ça fait partie de ça. Fait que c'est souvent de quoi qu'on va négliger à la fin dans notre budget, puis je comprends les gens, je comprends tout ça, c'est pareil comme pour moi, sauf que c'est sûr que moi, au lieu d'aller m'acheter une palette de chocolat ou un nouveau, je sais pas moi, une nouvelle peinture qui vient de sortir, c'est clair qu'on va aller chercher la nouvelle peinture qui vient de sortir. Je suis comme pas capable
de m'empêcher de l'essayer, tu sais. Mais tu vas aller chercher. J'aimerais ça que tu vas aller chercher. Faut que je l'essaie, c'est pas Bon, super. Mais pas nécessairement de faire des sous avec ça, c'est ça que je veux dire. C'est que moi aussi, faut que je trippe quand je fais ça, là. Même comme je te dis, quand je vais dans les écoles, puis je vois les enfants, puis ils me regardent, puis c'est ce regard-là que les gens, faut qu'ils gardent. D'explorer, d'apprendre, de voir ça différent, d'ouvrir leur esprit, d'essayer, même s'ils réussissent pas du premier coup, puis de pratiquer. Et bref, c'est ça le do-it-yourself. Puis quand on n'est pas capable, on va voir des artisans québécois qui nous le font à notre place, tout simplement. Voilà. C'est ça. Dans ce que tu t'entends, toi aussi, tu as les yeux qui brillent, c'est vraiment beau. Puis je veux savoir, c'est où tu te projettes, toi, dans le futur? C'est quoi le prochain pas, là? Aïe, je sais pas en tout. J'aimerais ça faire des conférences. Ça serait quoi? J'ai assisté à beaucoup de conférences, puis je pense que de motiver les gens à poursuivre leur rêve, mais c'est sûr que moi, ça va être dans le côté artistique, mais ça mélange avec l'enseignement. Je pense que c'est important aussi là, d'apprendre à faire les choses soi-même parce qu'on devient autonome, on devient débrouillard. On n'a pas tout le temps besoin. On peut se débrouiller avec ce qu'on a, au fait. Mon chien m'énerve. Ça, c'est un classique, hein? C'est pas grave. Si t'entends mon chien derrière, tu essaies d'enlever le son, là. On l'entend pas. Non. Tu l'entends pas? Ok, phew, parce que moi, je l'entends pas à peu près. Où je me vois, moi, si je me fiais à mon plan d'affaires, moi, j'ouvrais des locaux de la boîte, puis que les gens s'inscrivaient, puis je donnais des ateliers de groupe, puis je faisais plusieurs succursales. Maintenant, je te dirais, c'est sûr, mais là, ça a tellement changé que je me verrais développer plusieurs types de boîtes différentes, ça c'est clair. De donner encore des ateliers dans les écoles, même ça devienne plus big encore. Puis que les gens gardent ça comme souvenir aussi qu'ils l'ont fait eux-mêmes, ça je trouve ça génial. Transmettre ce goût-là de l'art aux enfants. Je pense que toucher les enfants, c'est vraiment de quoi qui me passionne parce que c'est eux qui font le futur, tu sais. Puis le côté zéro déchet, je le garde beaucoup parce que j'essaie de faire mes boîtes zéro déchet le plus possible. Mes produits aussi. J'essaie d'avoir une conscience sociale puis essayer de montrer aux gens que c'est important de faire attention, d'être responsable de ce qu'on fait puis tout ça. Fait que, autant dans la vie que dans nos créations. C'est sûr que quand je parle à l'Argosol, je peux pas trop parler parce que c'est une peinture qui est moderne, mais qui est pas nécessairement pour l'environnement très bonne. Mais les effets de ça, c'est malade. Fait que je sais pas, j'aimerais ça être capable de vendre mes toiles, de faire des expos, puis peut-être plus qu'un employé, parce que c'est quand même beaucoup de jobs tout seul, pareil. Mais tout est monté maintenant, fait que c'est moins lourd un petit peu, je dirais. Puis continuer à avoir plein d'amis sur Instagram qui aiment mes choses. Ben oui, là, on va partager ça, mais justement, si on veut aller voir c'est quoi que t'offres, où qu'on peut te rejoindre. Je t'entends plus, ma chère. Donc, si on veut te rejoindre, Véronique, c'est où qu'on peut te rejoindre? Pour le site Internet, il y a pas mal tout là-dessus, toutes les infos. Donc, c'est la boîte atelier au pluriel, créatif au pluriel.com. Pour ça, toutes les infos sont là. Il y a des boîtes. Vous pouvez vous inscrire à l'infolette, ça c'est cool. Je vais envoyer des promos actuels, exemple pour la boutique en ligne. Tous les nouveaux articles qui ont sorti dernièrement, ou juste vous inscrire sur le blog si vous voulez avoir des idées de création, ou juste un texte qui est en lien avec les arts qui va vous stimuler. Ou c'est quand même assez complet, je dirais. Sinon, vous avez pas mal toutes les informations, je pense, sur le site Internet. Sinon, vous tapez la boîte des créatifs sur Google, puis vous allez trouver Facebook, etc. Il y en a plein de comptes, Instagram. C'est pas mal ça. Pas mal d'affaires. Merci beaucoup, Véronique. Merci à toi, c'est super gentil. Bonne créativité à tous.